Hello, j'espère que tout le monde va bien. C'était moi. Voilà, je veux parler. Je viens de voir une vidéo sur une petite chrétienne de 11 ans qui se plaint de ce qui les parents en font, basically. Elle dit que les parents n'ont qu'à faire attention à ce qu'ils disent à leurs enfants, ce qu'ils font croire à leurs enfants, que parce que elle est d'une famille chrétienne. Dans l'église, je pense que c'est prophète qui est là. Donc, sa mère prenait tous ses conseils auprès du prophète de l'église, en fait. Donc, ce prophète qu'il partait, l'église de pardon, eux partaient, ce prophète-là donnait des mauvais conseils à sa mère. Voilà. Parce que c'est comme si, même si sa mère voulait aller appliquer pour le travail, le prophète là lui faisait croire que non, elle ne devait pas faire ceci, cela. Dieu va lui donner tout ce qu'elle a besoin. Dieu va lui... c'est comme... bon, ce qui n'est pas normal. Si tu veux travailler, que tu n'es pas là appliqué pour travailler, tu ne vas pas avoir de travail. Mais le prophète lui faisait croire que si Dieu veut, tout va se passer. Il ne faut pas qu'on force les choses. Si Dieu veut qu'elle trouve travail, Dieu va envoyer quelqu'un qui va se rappeler d'elle pour lui donner travail, des trucs comme ça. Ce qui n'a pas de sens. Donc, elle dit aussi que le prophète, je pense que sa maman croyait trop à ce prophète. Donc, et sa maman était dans sa galère. Elle dit que toute l'année 2018, eux passaient tout le temps aller à l'église, prier tout le temps. Il n'y a pas un jour, ils ne sont pas là à l'église. Prier, pleurer, prier, chanter, faire tout. Mais en fin de compte, ils n'ont jamais rien eu. Elle dit souvent même vont entrer tard, ils vont venir manger maïs pour dormir. Souvent même manger au froid s'il y en a. Tu vois. Donc, ça sous-entend des gens qui sont d'une famille pauvre. Donc, du coup, avec tous ces galères qu'elle a vécues, pendant qu'on lui fait croire que Dieu a amour à elle, pendant qu'on lui fait croire que Dieu donne tout, et elle est dans cette galère, sa famille, franchement, je pense qu'elle a peut-être perdu la foi en quelque sorte. Parce que si on lui a dit que Dieu donne tout, il ne faut rien faire, il faut faire ceci, cela, Dieu va te donner. Et qu'elle voit qu'elle a sa mère qui sont en train de souffrir toutes ces années. Elle a été 9 ans chrétienne, donc elle-même veut même, c'est comme elle veut abandonner sa religion en fait. Donc elle donne conseil. Elle dit que ce n'est pas une obligation qu'on impose nos religions à nos enfants. Tu peux, elle parle à toutes les religions sans exception, chrétiens, musulmans, whatever, bouddhistes, quelle que soit la religion que tu crois. Elle dit qu'elle trouve que ce n'est pas normal que parce qu'un enfant est né dans une famille musulmane doit être musulman, bien un enfant est né dans une famille chrétienne doit être forcément chrétien. Non. Genre, on n'a qu'à laisser le choix aux enfants de faire. Si elle veut comprendre la petite, elle trouve que nous les parents, on ne donne pas les... C'est comme si, quelque part, ce que nous-mêmes on ne sait pas, on n'est pas sûr, si on n'est pas sûr de quelque chose, c'est ce qu'elle a dit. Il ne faudra pas qu'on encourage nos enfants dedans. Ce qui est vrai, parce que nous tous on est nés quelque part dans une famille qui ont cru à une religion qu'on a suivie en fait, basically. Donc elle trouve que c'est pas normal. Elle trouve que nous parents doivent revoir ça. Elle trouve que Jésus, il n'était pas chrétien. Jésus était selon, il est juif, quelque chose comme ça elle a dit. Donc selon ce qu'elle dit, mais Jésus est venu prêcher que Jésus n'a pas parlé de christianité, il n'a pas dit que sa religion doit être appelée chrétien, mais on a choisi de faire ça. Donc elle a parlé de beaucoup de détails, c'est petit, de 11 ans, je vous dis. Donc ce que je peux vous dire, c'est ce que moi je tire comme leçon dedans. Quelque part, elle a ses raisons, quelque part, parce que faut le dire, nous tous on est dans une famille qui ont cru à une religion qu'on a suivie, on ne sait pas comment ça a commencé, des trucs comme ça. Mais ce qui est sûr, on sait que Dieu existe. Mais pour elle, Dieu est comme le démon. C'est comme si Dieu, on nous dit que Dieu est bon, il est amour, il est gentil. Mais en réalité, c'est comme si Dieu te dit, va verser l'eau. Toi, en tant qu'un être humain, tu te dis, c'est ton Dieu, tu vas l'obéir, tu t'en vas verser l'eau. Et puis si tu glisses dans ce eau, tu te blesses, Dieu te punit. En quelque sorte, il veut même que tu as cassé ton pied dans ce tout. C'est comme ça, elle voit. Donc, c'est comme Dieu t'attend, te met dans les pièges et puis il va te punir. Bon, peut-être ça dépend de ses expériences, des trucs qu'elle a traversés pour penser comme ça, pour dire des trucs comme ça. Que Dieu lui pardonne. Dieu n'est pas méchant. Dieu est l'amour, c'est vrai. C'est pour cela que, pour répondre à la parole de la petite, je vais dire aussi que
Dieu, c'est pour cela qu'il envoie des gens comme, comment on appelle ça, comme ces gens proches à lui, comme c'est... Souvent, il y a certaines familles qui ont été maudites. Elle a dit ça aussi. Elle dit que ce n'est pas normal que tu viens d'une famille, par exemple, où si tes ancêtres ou tes parents ont fait des péchés, donc toi, tu dois payer ça. Ce n'est pas normal que parce que tes ancêtres ont péché, on les a maudits pour 4 générations, mais combien de générations, donc vous tous allez payer des péchés. Ce n'est pas normal que un péché que ta mère ou ton père ont commis, que tes ancêtres ont commis, que toi, dans ton innocence, tu viens dans ce monde, tu dois payer. Ça a un sens toujours. Mais c'est pour ça que, pour lui dire que Dieu n'est pas démon comme elle croit, ou bien finalement elle a cette déception. Il y a des hauts et des bas, moi je pense, dans la vie. Et Dieu, c'est pour ça, comme il amour, c'est vraiment pour la raison qu'il nous donne les opportunités de se repentir, de se faire pardonner. Bon, même si ces générations ont été maudites, c'est pour ça qu'il envoie toujours des gens comme les anges terrestrales, les enfants indigo et d'autres, il y a plusieurs comme ça, qu'il envoie ces gens purs là, souvent, en tant qu'enfants dans ces familles, pour laver la malédiction de certaines familles. Il le fait. Il envoie des gens pour enlever certains blocages dans certaines familles. Il y a des familles qui sont, par exemple, les malédictions, ne jamais se marier, ne jamais avoir enfant, ne jamais connaître la richesse dans leur vie. Ils ont les cœurs peut-être la pauvreté. Donc il peut envoyer quelqu'un dans cette famille pour venir bénir cette famille, qui va devenir le riche plus dans cette famille, qui va balayer tous les péchés familiales, les malédictions familiales qui sont là. Mais très souvent aussi, comme nous-mêmes les humains aussi, on a nos côtés maudits aussi. Souvent quand ces enfants viennent dans nos familles, on les attaque. On les attaque pour les empêcher de faire leur travail. On les attaque aussi. On devient... c'est trop de confusion dans le monde. C'est trop de confusion. Parce que c'est le truc, je pense que c'est pas facile à comprendre parce que ce n'est pas à l'œil nu très souvent. Parce que ce qu'elle dit aussi, de ce monde est aussi beaucoup plus spirituel. Donc ce que moi je peux demander, vous qui suivez par exemple, qu'est-ce que vous pensez? Pour une fois, je vais vous demander, parce que chacun a son avis. Parce que je sais que nous tous, on a grandi dans une famille qui sont chrétiens ou musulmans ou bouddhistes, whatever, et puis on a suivi la religion. On nous a appris à prier quand on était petits, on a suivi. Mais la religion, même comment ça a commencé, comment les choses se sont passées en réalité, peut-être c'est après que certains d'entre nous cherchent à comprendre, qui cherchent à découvrir, sinon en réalité, on ne sait pas. Beaucoup d'entre nous ne savent pas. Mais ceux qui font les recherches, à la longue, quand même, ils arrivent à s'informer. Donc, ce que je peux vous dire, venez dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce que la petite a dit. Moi, personnellement, je pense que, bon, elle est quand même frustrée avec les expériences de la vie qu'elle a vécues, des galères qu'elle a vécues avec sa mère. Et elle prie, on lui dit, Dieu donne tout et puis elle ne reçoit rien. Moi, je pense que c'est ce qui l'a un peu cassé. Que Dieu lui donne la bonne compréhension et qui lui permet de comprendre ce qu'est la vérité. Parce que nous tous, on a recherche de la vérité dans cette histoire. On doit quand même ouvrir nos yeux sur certains détails, chercher à comprendre certaines choses. Dieu même dit qu'il ne faut pas qu'on reste dans l'ignorance. Ce n'est pas parce que ton père, ta mère était chrétien que tu vas être chrétien. Effectivement, ça a un sens. Ce n'est pas parce que ton père, ta mère est musulman, tu vas être musulman. Souvent, il faut chercher à comprendre. C'est bon, tu peux pratiquer la religion parce que ta famille pratique, mais il faut chercher à comprendre profondément la religion que tu pries, la religion que tu suis. D'où vient la religion? Comment ça a commencé? Peut-être ça va nous aider à comprendre beaucoup plus pour pouvoir diriger nos enfants sur le droit chemin. Peut-être qu'on va comprendre la vérité pour diriger nos enfants. Mais si on ne fait pas de recherche, comment on va le faire? Mettez en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Et franchement, je sais que beaucoup d'entre nous se sont posé certaines questions, quand même similaires à ça, de ce genre. Seulement qu'elle a osé à son âge venir faire la vidéo, elle ne peut pas aller. Parce qu'elle a bien dit que ce n'est pas de son âge, ce qu'elle va dire, mais elle se sent dans l'obligation de parler. Elle a dit des paroles quand même qui make sense. Qui make sense. Je suis, en tout cas, mon temps est fini aussi, je ne peux pas trop parler encore. De toute façon, on aura l'occasion. Je vous embrasse.